Ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 16. Et ensemble, nous pouvons lire à partir du verset 5. Verset 5 jusqu'au verset 14. Jean chapitre 16. Verset 5 jusqu'au verset 14. Si vous trouvez, nous allons lire ensemble. Nous lisons au nom de Jésus. Maintenant, je vais au Père, je vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où je vais. Mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous a envahi. Pourtant, c'est la vérité que je vous ai dit. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement de Dieu. Au sujet du péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Et au sujet du jugement, parce que le dominateur de ce monde et d'or est déjà condamné. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes pour porter pour vous. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. Car il ne parlera pas de lui-même, mais de tout ce qu'il aura entendu, il le dira et il vous annoncera des choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Ici, c'est avant que Jésus-Christ, notre Seigneur, avant qu'il ne soit parti, et parmi le dernier serment qu'il a communiqué à ses disciples, il faut retenir, il y a deux enseignements. Et vous savez, les dernières paroles de quelqu'un résument sa volonté sur tout ce qu'il voulait de son vivant. Jésus a enseigné partout avec ses disciples et de plusieurs manières, et je dirais même différentes thématiques, mais avant de mourir, avant plutôt de partir, de retourner chez son Père, Christ qui voulait cette fois-là conférer la mission,
à ses disciples qui devaient rester continuer cette mission, et à ceux qui allaient venir après ces disciples au travers de leurs enseignements, nous tous aujourd'hui, que nous puissions continuer à poursuivre et à parachever sa mission. Christ va parler en résumant tout ce qu'il a y enseigné de son vivant, tout ce qui représentait l'évangile. Il y a deux choses que nous avons eu à retenir. La première des choses, il les a annoncé l'avenir et il a expliqué l'importance du Saint-Esprit. Et la deuxième chose, il les a parlé de l'amour qui devait se traduire par l'unité. Au point qu'il a lui-même intercédé auprès du Père qu'il puisse nous garder un, comme lui et le Père sont toujours et resteront toujours un. Et ça, c'est en soi un résumé. Tout ce que nous pouvons retenir de la parole de Dieu, bien-aimés, tout ce que nous chercherons à comprendre dans la parole de Dieu, nous pouvons le comprendre qu'avec le Saint-Esprit. C'est comme cela il a dit, quand il a annoncé qu'il devait partir, il s'est rendu compte que ses disciples étaient pris par la tristesse. Il va leur dire, mais c'est une vérité, je ne sais pas le changer parce que vous devenez triste. En réalité, je dois partir. Si je ne pars pas, il ne viendra pas non plus. Je vous ai promis le Saint-Esprit et vous devez permettre que je parte. Et une fois que je serai parti chez mon Père, je vais vous l'envoyer. Il dit, l'Esprit qui viendra en vous, il sera votre consolateur. Dans ma version Les Semins, on parle de votre défenseur. Votre consolateur, votre défenseur, le Saint-Esprit. Parce que je ne serai plus avec vous. Mais qui va vous défendre? Je ne serai pas avec vous. Quand vous serez malade, qui va vous guérir? De qui aurez-vous la consolation? Par la guérison, par les miracles. Il faut que je parte pour vous envoyer le Saint-Esprit. Il sera votre consolateur. Tout ce qui viendra déranger votre paix, tout ce qui viendra détruire votre tranquillité, tout ce qui viendra amener, tordre votre âme, amener les douleurs, les malaises, les soucis, les difficultés, lui sera là, toujours avec vous, pour vous consoler. Vous serez trahi, vous serez traduit en justice, vous serez mal compris, vous serez abandonné, rejeté. Il sera là pour vous et pour vous défendre. Le Saint-Esprit. Il dit, c'est un esprit de vérité. Quand il sera venu, il vous conduira sur toute la vérité. Parce que j'avais encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous n'êtes pas encore prêts à le recevoir. Ça pèse lourd. Il faut que le Saint-Esprit vienne en vous. Ce que je ne vous ai pas dit, lui, il vous dira. Il vous dira, c'est là parce qu'il épuisera en moi. Il connaît tout ce que je suis, tout ce que je voulais vous dire. Alors il va vous le dire. Et à ce moment-là, vous serez à mesure de le comprendre. Vous serez à mesure de le porter. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Mais comment on peut mener sa vie sur la terre et espérer se conduire
selon la volonté de Dieu, dans la vérité, si l'on n'a pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduira. Bien-aimé, dans ce monde, tu n'es pas appelé à te conduire. Mais tu dois avoir un conducteur. Le Saint-Esprit. Et vous savez, quand vous laissez conduire par quelqu'un, cela veut dire que c'est sur lui que vous allez vous décharger des émotions, de stress, des soucis, de tous les aléas qui vont se présenter pendant qu'il sera en train de vous conduire. Vous savez, quand vous prenez le train, vous prenez le bateau, vous prenez le véhicule, vous prenez l'avion, il y a un conducteur ou une équipe de conducteurs. Quand vous le laissez conduire, vous pouvez dormir. Quand nous sommes dans l'avion, nous dormons. Le stress des zones courageuses qu'il faut traverser, c'est le pilote. S'il n'annonce pas, nous ne sommes pas au courant que nous traversons une zone orageuse. C'est le pilote qui va annoncer que ceux qui sont debout reprennent leur place, que personne n'aille à la toilette, remettez vos ceintures parce que nous voulons traverser une zone orageuse. Mais c'est lui qui gère, qui a le stress de traverser la zone orageuse, c'est le pilote, c'est le conducteur. Les enfants dorment et nous tous, nous dormons. Et quand vous dormez, même quand il y a cette annonce, vous ne l'écoutez même pas. Vous étiez dans le sommeil et vous traversez la zone de turbulence sans les sentir. C'est ça le rôle d'un conducteur. Aujourd'hui, parce que nous avions abandonné le Saint-Esprit, nous faisons face au stress de conduire notre vie dans ce monde. Nous transpirons. Nous avons à tout moment des émotions. Parce qu'il faut réussir, il faut tenir. Parce que le pilote est appelé à réussir son vol. Autant il a décollé, il doit atterrir. Et tout le temps de vol, il est là en train de contrôler. Mais vous savez, même le pilote, il y a des vols de long courrier. Je comprends pourquoi il y a des pilotes automatiques dans l'avion. Donc même le pilote ne conduit pas l'avion du début à la fin. Il a la responsabilité du décollage parce que il y a 3 étapes. Il y a le décollage, l'atterrissage et la navigation aérienne. Mais les étapes les plus difficiles, c'est le décollage et l'atterrissage. Le décollage appelle à l'intelligence, la concentration de 2 pilotes pour décoller. Mais vous savez, pour conduire l'avion à un certain moment, le pilote peut tout régler et il va activer ce qu'on appelle le pilote automatique. Et l'avion se conduit de soi-même. Les pilotes peuvent dormir aussi. Il arrive que les pilotes dorment, les copilotes dorment après. Une fois, j'ai été admis dans la cabine de pilotage dans un vol ici sur place. C'est là que j'avais remarqué. Et j'ai posé la question au pilote, il m'a expliqué. Je vis, j'étais là, derrière le pilote. J'ai vu comment il a décollé, on a pris les altitudes voulues, il a tout commandé, il commence à lire le journal. Je dis, oh, comment il lit le journal comme ça? Je dis, bon, le copilote est là. Je vais regarder un certain moment, le pilote va dormir. Il était devant moi, il dort. Je dis, ah, là, moi-même je commence à me poser des questions, mais je devais être derrière, mais si là, c'est son de stress. Je dis, bon, il y a les copilotes, il y a, je sais pas, on l'appelle Loadmaster qui était là. Je vois aussi le copilote à un certain moment, lui aussi dort. Je dis à l'autre, il me dit, mais
Ces gens ne sont pas sérieux. Il dit non, il n'y a pas de problème. Ils ont activé le pilote automatique. À un certain moment, il y a une information qui entre dans l'avion. Le pilote, il attend, il regarde, il me dit, voilà, maintenant il y a un avion qui vient devant. Il se communique pour prendre des altitudes et ne pas faire collision. Je dis, ah. Donc même celui qui pilote l'avion à un certain moment, il laisse un pilote automatique. Et Dieu nous a donné un pilote automatique. C'est le Saint-Esprit. Pour conduire nos vies. Sans stress. Il est là pour te conduire et toi tu peux dormir. Tu ne sentiras pas le poids de la vie. Tu n'auras pas de migraines chaque jour. Parce que tu t'interroges, tu te poses des questions. Est-ce que je vais arriver? Est-ce que je vais réussir cette zone courageuse? Est-ce que je vais bien atterrir? Il n'y a que le Saint-Esprit dans ce voyage sur la terre qui peut te rassurer la marche et te rassurer d'un bon atterrissage le jour de la mort. Tu as besoin du Saint-Esprit pour t'aider, frères et sœurs, à te conduire dans ce monde corrompu, dans ce monde où il n'y a plus rien de bon. On pensait envoyer les enfants à l'étranger, en Europe pour étudier, c'est bien les former, mais non, c'est les détruire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants dans les systèmes européens? On les apprend à comment se masturber à bas âge. On les apprend ça. On apprend ça aux enfants. On apprend aux enfants que c'est leur droit de découvrir tôt et exercer la sexualité pendant qu'ils sont encore à l'école primaire. Ça, c'est en Europe. C'est une pourriture. C'est une pourriture. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut bien prendre nos enfants, les conduire dans toute la vérité et faire de ces enfants demain des hommes et des femmes capables pour le royaume. Alléluia. C'est comme cela que vous verrez les enfants qui ont commencé l'église, le bas âge, à l'école de dimanche. Ce sont des enfants qui ont été aidés par le Saint-Esprit et ils vont grandir. Ces enfants ne nous créent pas beaucoup de problèmes à l'église. Mais ceux qui ont raté d'être conduits dès le bas âge, ce sont ceux-là qui nous créent beaucoup de végétation à l'église. Beaucoup de troubles parce qu'ils ont raté dès le bas âge la prise en charge du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas trop tard, ma soeur, mon frère. Je te parle, ça c'est la deuxième semaine, d'une autre manière pour que tu comprennes l'importance du Saint-Esprit. Je voudrais te dire, ne cherche pas à comprendre l'importance de la vie. La vie n'a pas d'importance sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut donner de l'importance à ta vie. La vie sur la terre ne représente rien. Naître et mourir ne représente rien. Le plus important, c'est d'être sauvé. Ton âme doit être sauvée. Et qui peut garantir le salut de ton âme, c'est le Saint-Esprit. Les gens se battent. De la manière de la tour de Babel, ils veulent voir Dieu par leurs propres efforts. Ils veulent se sauver par leurs propres efforts. Ça ne marchera pas. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Et les choses deviendront faciles. Et bien aimé, les diables ne te laissera jamais la tâche facile. Le diable ne permettra jamais que tu aies le Saint-Esprit dans ta vie. Il te laissera venir à l'église.
Mais il ne permettra jamais que tu aies le Saint-Esprit dans ta vie. Nous sommes confondus, les païens et les chrétiens aujourd'hui. Ce sont des simples appellations. Je l'ai toujours dit, chrétien, ça veut dire quoi? C'est une expression qui est creuse, qui est vide. Chrétien. Ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est le fait d'avoir le Saint-Esprit en toi. Tu ne peux jamais te prévaloir être enfant de Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. C'est la présence du Saint-Esprit en toi qui te fait fils de Dieu, qui te fait fille de Dieu et te donne le droit, te donne les avantages, te donne les privilèges. Enfant de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Je l'ai dit au courant de la semaine. La prophétie de Joël faisait allusion au temps de la fin. Et Pierre, dans sa première prêche, il a fait allusion à cette prophétie pour dire au temps de la fin. Il répandra son esprit sur toute chair. Mais ce jour-là, le jour de la Pentecôte, ce n'était pas le temps de la fin. Parce que le Saint-Esprit n'était pas descendu sur toute chair. Aujourd'hui, il y a possibilité que le Saint-Esprit embrase toute la République, embrase tout le continent, embrase tout le monde. Tout dépend de quiconque croit. Si vous croyez, le Saint-Esprit viendra sur vous. Si vous le désirez, il viendra dans votre vie. Le Saint-Esprit est triste parce que tu ne veux pas de lui. Le Saint-Esprit ne viendra pas sous forme de dictat. Non, tu dois le désirer. Tu dois ouvrir ton cœur. Mais le Saint-Esprit, il ne vient pas de manière passagère. Le Saint-Esprit, il ne faut pas l'avoir de manière intermittente. Mais le Saint-Esprit, il faut l'avoir dans ta vie de manière permanente. C'est là la difficulté. C'est d'avoir une relation permanente avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas par une simple prière qu'on va faire. Non, non, on prie que le Saint-Esprit descende. Non, je vous enseigne il y a 2 semaines la manière de vivre avec le Saint-Esprit. Que tu aies une relation. Que tu ne fasses pas une prière de l'appeler viens. Il ne vient d'ailleurs pas. Mais il faut construire une relation avec le Saint-Esprit. Mais comment on peut arriver à construire une relation? Comment un homme et une femme arrivent à construire une relation? N'ayant pas au départ le même caractère, le même tempérament. Pour arriver à construire une relation, ça demande qu'il y ait des concessions faites de part et d'autre. Tu ne peux pas avoir la relation avec le Saint-Esprit si tu n'es pas prêt à concéder certaines de tes habitudes, certains de tes comportements. La relation se construit par des concessions. Le Saint-Esprit n'a pas de concessions à faire. Mais toi et moi, nous avons des concessions à faire. Parce qu'il y a des choses qui l'attristent. Il y a des choses qu'il faut enlever dans ton cœur. Si tu veux réellement que le Saint-Esprit vienne. Et il y a des habitudes qu'il faut abandonner. Si vous voulez que le Saint-Esprit te fasse son ami, il faut vivre avec lui dans une relation d'amitié. Chaque matin, vous savez vous adresser des paroles d'amour, des paroles d'amitié. Vous savez vous rassurer que vous êtes ensemble et vous continuez à marcher. C'est une relation. On ne vient pas invoquer le Saint-Esprit à l'église. On ne l'invoque pas. Quelque part, non, j'invoque le Saint-Esprit. Vous l'invoquez parce qu'il est où?
le Saint-Esprit est appelé à vivre en vous. Christ a dit, il demeurera avec vous. Il sera en vous. Sa présence en vous, c'est ce qui crée la transformation de l'homme. Vous ne pouvez pas faire croire aux autres que vous avez le Saint-Esprit si l'action du Saint-Esprit dans votre vie n'est pas visible. Quand le Saint-Esprit descend dans votre vie, on se voit que la personne est transformée. La personne se transforme. Vous savez, les jours où Saul, qui est devenu Paul, sur le chemin de Damas, il va croiser Christ. Christ lui reproche, pourquoi tu me persécutes? Il dit, toi, on ne s'est jamais vu, non, tu me persécutes. Pourquoi tu me persécutes? Comment? Quand tu le fais à mon église. Pourquoi tu me persécutes? Bien, vous pouvez être à l'église et en train de persécuter Christ. Quand il fallait que vous soyez là le matin pour nettoyer ces lieux, si nous prions sans que les lieux de culte soient nettoyés, vous persécutez Christ. Vous me persécutez. Quand vous empêchez que mon évangile soit prêché de par le monde, tu es en train de combattre ce qui se prêche. Tu es en train de combattre le mime missionnaire. Tu es en train de les arrêter. C'est moi que tu persécutes. Bien-aimé, le jour où Dieu va t'interpeller que tu es en train de les persécuter, tu seras curieux. Chaque fois que tu ne joues pas ce rôle-là de courroie de transmission pour que l'évangile aille de l'avant, c'est que tu es en train de jouer un rôle de combattre le Seigneur. Chacun doit jouer son rôle pour que les âmes soient sauvées. Pour que les âmes soient sauvées, si une âme devait être sauvée dans ce culte, il ne le sera pas parce que le pasteur a prêché. Non, avant que le pasteur a prêché, il y a quelqu'un qui a rangé le micro. Il y a quelqu'un qui a balayé, il y a quelqu'un qui a nettoyé, il y a quelqu'un qui a placé, il y a quelqu'un qui a prié. Il y a quelqu'un qui est allé l'appeler. Il y a quelqu'un qui a chanté. Et le pasteur a prêché. Une âme est sauvée. Le royaume de Dieu est peuplé. Le Seigneur récompense toute la chaîne, tout celui qui a joué un rôle. Mais chaque fois que toi tu ne joues pas un rôle, tu empêches. Il fallait que tu ailles inviter quelqu'un. Tu ne l'as pas fait. Tu es en train de combattre le Seigneur sans le savoir. Il fallait que tu donnes ton argent qui devait servir à organiser les cultes, qui devait servir à l'avancement de cette œuvre. Mais tu ne le fais pas. Si je prêche, il y a de ceux qui vont me suivre en ligne, qu'on est en train de filmer avec. Est-ce que je l'ai acheté? Est-ce que j'ai contribué? Non. Est-ce que le méga qu'on va utiliser pour lancer, est-ce que je l'ai acheté? Non. Il faut participer. Si vous ne participez pas, ce que vous êtes en train de combattre, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été reproché par le Seigneur. Saul, il va tomber. Lui qui faisait tomber les hommes de Dieu, il est lié, il les a menés en prison. Le jour où il a croisé Christ, il est tombé. La parole de Dieu qui touche votre cœur vous amène à la repentance, au changement. Mais c'est grave quand vous écoutez la parole, mais vous n'êtes pas transformé. Les plus grands meurtriers, ils tombent devant la parole de Dieu. Ils tombent devant Christ.
Ce que j'ai aimé avec lui, directement il pose la question à Christ. Que dois-je alors faire? Quelqu'un qui pose une telle question, que ce que je dois faire, c'est qu'il vient de reconnaître ses fautes. Ce qu'il faisait n'était pas bon. Ah, je ne savais pas. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Comme qui dirait, comment je peux maintenant faire pour ne pas combattre, pour ne pas te persécuter? Comment je dois me comporter? Le Seigneur lui dit, ça ne se passe pas du tic au tac. Là où j'ai dit, vous ne pouvez pas commencer à servir Dieu. Vous ne pouvez pas poser les actes pour le Seigneur. Vous ne pouvez pas, vous avez écouté la parole, vous êtes tous. Mais non, avant d'être mandaté, l'Esprit de Dieu doit venir sur vous. Le Seigneur lui dit, va à tel endroit. Tu resteras là. Et là, il est parti, il est resté en jeûne et en prière. Quelqu'un qui venait d'être converti. 3 jours. C'est alors que Dieu va envoyer son serviteur. Il va dire à Ananias, va à tel endroit. Tu trouveras. Saul est là. Il dit, ah, je n'irai pas là-bas, il va me tuer. Il dit, non, je t'envoie. Je vais le faire maintenant pécheur d'homme. Qu'est-ce que j'irai faire? Tu iras prier sur lui et le Saint-Esprit lui sera accordé. Le Saint-Esprit. L'apôtre Paul, le grand apôtre, il avait besoin du Saint-Esprit d'abord avant de commencer. Aujourd'hui, on veut prier, on veut conduire la prière, on veut modérer, on veut prêcher sans le Saint-Esprit. Il a patienté. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, juste 3 jours après, on vient, on prie pour lui. Ah, sur le même chemin, il commence à prêcher. Mais il a appris ces choses où? Qu'est-ce qu'il a prêché? Il les a entendus où? Qui l'a formé? Et la formation théologique a pris combien de temps? Parce qu'il a commencé à gagner les âmes le même jour où le Saint-Esprit est descendu. Ce n'est pas la théologie qui forme le serviteur de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fabrique le serviteur de Dieu. Il reçoit le Saint-Esprit. Parce que ce que tu vas dire ne vient pas de toi. Ce que je vous dis ne vient pas de moi. Pendant que je parle, il est en train de parler au travers de moi. Je ne sais pas ce que je vais dire après ce que je suis en train de dire. Mais ce que je sais, c'est moi, c'est celui qui me communique la parole, qui va me communiquer ce que je vais dire après ce que je suis en train de dire. Il est là, le Saint-Esprit. Je me rassure. Chaque fois quand je vais monter, je me rassure. Je lui pose la question, est-ce que je peux monter? C'est la prière que je fais quand je suis là. Je dis, est-ce que je peux maintenant monter? Tu me rassures de parler avec moi. Qu'elle me donne le go, je monte. Et quand je ne sens pas encore son go, je peux me créer un retard, je suis sur place. Je dois sentir qu'il me dit maintenant qu'il monte. Je n'aime pas monter avant qu'il me donne le go. Je vais parler sans lui. Le Saint-Esprit saisit Saul, il le change, il le transforme. Il était Saul, il est devenu Paul. Vous voyez la différence? Ceux qui l'ont croisé en allant, ils avaient croisé Saul. Ils avaient croisé un meurtrier. Ils avaient croisé un homme capable à tuer, à arrêter un méchant. Sur le même chemin, ceux qui l'ont croisé au retour, ils n'ont pas croisé Saul, ils ont croisé Paul. Ils l'ont trouvé différemment de la personne que les autres ont croisé en allant. Parce qu'en allant, il ne prêchait pas. Au retour, il prêchait. En allant, il était méchant. Au retour, il était aimant, compatissant. C'est ce qu'on appelle la transformation.
Cette transformation ne vient que quand on reçoit le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que on vous a prêché, vous aviez écouté la parole. Non, la parole, tu peux l'écouter. Voilà pourquoi tu es là. Tu es riche en écoute. Il y a autant écouté. Mais si tout ce que tu as écouté dans cette église n'ont pas pu te transformer, le problème est jamais tu as laissé ton cœur au Saint-Esprit pour te transformer. Tu écoutes la parole, mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui transforme quelqu'un. Frères et sœurs, pourquoi tu veux rester dans cette faiblesse? Pourquoi tu veux rester le même hier, aujourd'hui et éternellement? Maman, pourquoi on doit te parler, on doit te prêcher? Chaque jour tu te sens interpellé, mais rien ne bouge dans ta vie. Tu ne changes pas. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Qui t'a plié? Qui t'a lié au même endroit? Qui te bloque et t'empêche à avancer? Frères et sœurs, combien d'années tu as fait dans le Seigneur? Mais pourquoi on ne peut pas remarquer une nette transformation dans ta vie? Le changement, il est radical. D'un brigand, d'un meurtrier, d'un tueur à gages. Quelle transformation à devenir? Le plus grand apôtre qui a investi dans l'œuvre de Dieu, pas comme les autres. Cette transformation-là ne vient pas avec des études, ne vient pas par des moyens humains. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut transformer quelqu'un. C'est pour ça qu'on a besoin que vous veniez à l'église tel que vous êtes. Menteur, escroc, impudique, que sais-je encore. Tant mieux, venez, venez. Venez. Les portes sont ouvertes. Venez. C'est pour vous que Christ est là. Mais le Saint-Esprit doit pénétrer votre vie pour que vous ne restiez pas menteur à l'église. Et si même à l'église, vous continuez à mentir, et grave, vous mentez même le pasteur. Vous escroquez même l'église. Vous êtes à livrer au diable. C'est pas normal. Venez tel que vous êtes et rencontrez le Saint-Esprit. C'est là où j'ai toujours dit, n'entrez pas par la fenêtre à l'église. Il faut entrer par la porte. Et c'est là que vous trouverez Christ. Et son esprit va vous transformer. Ne viens pas à l'église parce qu'on vous a appelé, venez, vous avez des problèmes. Venez, on va prier là-bas comme ça. Les sorciers qui vous attaquent, comme on veut vous tuer. Non, c'est pas pour ça. On ne vient pas à l'église pour ça. On vient prier pour découvrir une nouvelle expérience. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui était comme toi? Dans ta famille, à côté de toi, qui aujourd'hui il est méconnaissable par rapport à ce qu'il était hier, transformé totalement. Tous ces hommes qui vous prêchent, qui vous conduisent, qui vous suivez. N'étaient pas meilleurs que vous hier, non. Mais ils se sont laissés transformer. Maman, laisse-toi transformer par le Saint-Esprit. Papa, laisse-toi transformer par le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit pénétrer ton cœur. Te changer radicalement. Il viendra vous convaincre. Il viendra, dans ma version dit, il viendra prouver, démontrer que le monde s'égare. Le monde se détruit. Le monde, il n'y a rien à espérer dans le monde. Mais toi, tu es accro, attaché au monde. C'est le Saint-Esprit qui doit t'enseigner. Il doit t'enseigner individuellement. De te détacher du monde. Parce que tu es attaché à ce qui ruine, à ce qui détruit, à ce qui va t'amener dans le feu éternel. Détache-toi du monde et attache-toi à Dieu.
C'est le Saint-Esprit qui parle dans la profondeur de ton cœur sur le péché, sur la justice, sur le jugement de Dieu. Comment tu peux être juste? La justice, c'est un état d'esprit. Même en secret, là où tu es en délibération, là où tu as autant de collaborateurs, là où tu as autant d'enfants, et tes enfants biologiques et ceux qui ne le sont pas, tu dois les gérer, tu dois être juste. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider à ce niveau de justice. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit te parlera du jugement de Dieu, pour te rappeler que tu n'es pas le créateur de ce monde. Ce monde a une date d'expiration. Ce monde va expirer un jour. Tu t'accroches dans ce monde, mais ce monde va expirer. Ce monde arrivera à la fin un jour. Et après, qu'est-ce qui viendra? Le jugement de Dieu. Et la compréhension du jugement de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'enseigner ça. On va interpréter dans un sens comme dans un autre. On va nous juger. Mais le jugement de Dieu, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te le révéler. Dans 2 Thessaloniciens 2, quand vous lisez à partir du verset 7, la Bible parle du mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Alors apparaîtra l'impie. Apparaîtra l'antichrist. Qu'est-ce qui bloque l'apparition totale de l'antichrist? Nous voyons que l'ombrage de l'antichrist. Qu'est-ce qui va précipiter la fin du monde? C'est l'apparition de l'antéchrist. Attention. Quand vous lisez la Bible, faites l'étude des choses qui vont arriver dans le temps de la fin. Vous verrez que l'église de Dieu sera enlevée. La Bible dit, c'est lui qui retient la manifestation de l'impie, du diable, de l'antichrist. C'est le Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit empêche à l'antichrist d'apparaître totalement. Il faut que celui qui le retient ait disparu. Mais alors, pourquoi le Saint-Esprit le retient? Parce qu'il est là pour... Il est le défenseur de l'église. Il défend l'église. Il te défend, il me défend. Il attend que le Christ revienne d'abord te prendre. Et quand tu seras parti, il partira avec toi. Alors le monde restera sans le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui fera le jour de l'enlèvement de l'église? Toi là qui dors, tu vas rester dans ton sommeil. Tous nous ne serons pas enlevés, ça nous devons nous le dire en face et sans embâche. Tous nous ne serons pas enlevés. Même la parabole qui présente les 10 vierges parle de 50. Il parle de 5 vierges ont été prises, mais les autres non. Maman, papa, tu seras où? Parce que les vierges qui étaient sauvées, ce sont des vierges qui avaient leur lampe et qui avaient de l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a que l'huile qui a manqué. Le fol avait des lampes, mais il leur manquait de l'huile. Manquez le Saint-Esprit dans votre vie, vous raterez l'enlèvement de l'église.
Qu'est-ce qui va vous rendre léger quand il viendra? La Bible dit, premièrement, les morts en Christ, les morts ayant le Saint-Esprit au moment de leur mort seront premièrement ressuscités. Et puis viendra les tours de vivants qui seront enlevés. Ceux qui ne seront pas encore morts seront enlevés. Qu'est-ce qui va te rendre souple pour monter? C'est la présence du Saint-Esprit en toi. Christ vient, c'est lui qui a envoyé le Saint-Esprit. Il viendra reprendre son esprit et tu monteras avec l'esprit que tu as conservé, l'esprit que tu as gardé. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne monteras pas. C'est ce qui va arriver le jour de l'enlèvement de l'église. Ce n'est pas le fait d'appartenir à l'église, les témoins du Christ restauré. Ce n'est pas le fait d'être dans l'alliance avec ton pasteur. Ce n'est pas ça. Tu dois avoir le Saint-Esprit en toi. Sinon, la Bible dit des deux qui seront sur le même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Des deux qui moudront à la mêle, l'une sera prise et l'autre. Vous imaginez ce qui va arriver? Ça, c'est l'enlèvement de l'église. Après l'enlèvement, ceux qui vont rester, ils vont rester pendant une période de 7 ans de tribulation. Et la Bible dit, pendant ce temps-là, parce que l'esprit serait monté, les gens vont rester sans le Saint-Esprit. Et celui qui sera capable de se sauver, n'ayant pas le Saint-Esprit, tant mieux. Mais personne. Je vous dis personne. L'Antichrist, à ce moment-là, va maintenant apparaître. La Bible dit, personne ne pourra acheter ni vendre s'il n'a pas la marque de la bête, 666. Tu veux acheter? On te donne là. Et dès que tu as la marque, c'est fini. Tu es livré à la destruction, à la mort éternelle, dans le feu éternel. C'est après cette période qu'interviendra le retour de Christ. Il faut nuancer l'enlèvement de l'église et le retour de Christ. Et le retour de Christ, il viendra cette fois-là pour sauver Israël. Parce qu'Israël ne l'a pas accepté. C'est l'église qui sera sauvée en premier. Et la Bible dit, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde se liguera contre Israël. Et Israël sera sauvé. Christ viendra quand Israël fera face à ce que la Bible appelle la bataille d'Armageddon. La bataille d'Armageddon, c'est quoi? C'est le conflit aujourd'hui. C'est le conflit des deux fils d'Abraham, Ismaël et Isaac. Isaac, c'est celui qui a donné la nation d'Israël. Et Ismaël, c'est celui qui a donné la nation des Arabes. Sans cela, la tendance est toujours, comme vous voyez, la guerre Israël et Hamas, l'Iran. Et quand j'étais en train de lire les informations, et je me dis que ça, c'est grave le niveau que cette guerre s'annonce. L'Iran a frappé Israël. Israël, avec son système d'antimissiles, il n'y a pas un pays qui est mieux sécurisé qu'Israël après les États-Unis. Parce que derrière Israël, c'est les Américains. Israël ne s'attendait pas. Ils savaient qu'aucune frappe ne peut les atteindre. Parce qu'ils ont des systèmes antimissiles hypersoniques au monde. Et Iran a réussi par des frappes coordonnées à atteindre Jérusalem et l'autre ville. Et là, ça chauffe à Israël, au niveau d'Israël. J'ai suivi le premier ministre israélien qui s'adresse au président Trump parce que
Le président américain ne s'est pas encore prononcé. Il est en train de demander l'aide des Américains pour la riposte. Il rappelle à Trump que notre ennemi, c'est votre ennemi. Il a tenté de vous tuer 2 fois. Et si Trump, dans sa politique, n'est pas venu faire de guerre au monde. Il est venu pacifier le monde. Et il est dans une ambiguïté maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire? Or, cette guerre est en train de montrer déjà comment le monde sera divisé. Et c'est la préparation de la bataille d'Armageddon. Vous verrez que même au jour d'aujourd'hui, l'Europe condamne Israël. Avec des mots diplomatiques, mais ils ne sont pas en train de faire. Les Arabes, parce que l'Iran, c'est les Arabes. Donc, automatiquement, tous les pays islamiques vont se ranger. La Russie, ils vont se ranger. Ce sont des choses qui vont se passer. Là, c'est juste l'ombre d'un décor qui se plante, qui prépare. Et pour le monde, on parle de la 3e guerre mondiale. Il n'y aura pas une 3e guerre mondiale. Le monde se prépare à la bataille d'Armageddon. C'est pour ça que chaque nation veut avoir une arme nucléaire. Parce qu'à tout moment, il y a toujours une 3e guerre mondiale qui se prépare. Ce sont des signes du temps de la fin. Tu ne veux pas vivre avec le Saint-Esprit. Tu penses que tu as tout le temps de vivre, tu as encore des années devant toi. Tout peut arriver à tout moment. Ce sont des choses qui vont arriver après l'enlèvement de l'Église, après une période de la tribulation et la grande tribulation. Alors s'il y a des signes déjà précurseurs, si aujourd'hui nous pouvons voir des signes avant-coureurs, nous devons avoir peur, nous devons nous préparer. En ce qui concerne l'enlèvement de l'Église, ce qui a toujours fait peur, il a dit, personne ne connaît ni les jours, ni l'heure, si ce n'est que le Père. Il dit, veillez et priez. Soyez prêts à tout moment. Tu le seras comment sans le Saint-Esprit? Tu es prêt à aller au travail, prêt à aller à l'école, prêt à aller faire le commerce, prêt à chercher l'argent. Tu n'es pas prêt pour l'avènement du Seigneur. C'est le Saint-Esprit, la Bible dit, c'est lui qui va nous sanctifier. Il n'y a rien qui peut te sanctifier, frères et sœurs, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il n'y a rien. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu ne fais mal à personne, maman. Tu ne fais mal à personne, papa. Tu te fais mal toi-même. Le Seigneur t'a tout donné. Il a mis à ta disposition le Saint-Esprit pour t'aider, mais tu refuses le Saint-Esprit toi-même. Tu refuses le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il est appelé à faire dans ta vie? Pourquoi dans les temps de la fin? Le Seigneur, il savait les difficultés auxquelles nous ferons face dans le temps de la fin. Il savait. Et pour y remédier, il nous a promis le Saint-Esprit. Il faut voir avec les yeux spirituels comment le plus fort bouffe le plus faible. Comme dans une forêt où un lion saute sur une antilope. C'est ça le monde. Les plus faibles sont ceux-là qui viennent à l'église, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit. Toutes ces personnes qui sont sacrifiées matin, midi, soir, ne viennent pas dans les églises. Ils y vont, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Comment on peut mettre la main sur toi?